Et salut tout le monde, c'est Matler Cycling. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief de course. Et oui, ça faisait longtemps et j'ai eu une semaine où j'ai pas couru et la semaine d'après j'ai eu un petit problème avec la caméra, donc j'ai pas pu filmer. Bon, vous avez rien loupé de formidable. J'ai fait une 62e place, franchement, sur une course toute pourrie pour ma part, hein. Franchement c'était pas top. Mais du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle course en Open 2, cette fois-ci à Aube. Et je vais vous emmener avec moi sur cette course qui va, vous allez le voir, être assez intéressante. Donc le circuit à Aube, c'est un circuit d'environ 5 km, 5 km 200 il me semble, à emprunter cette fois-ci 18 fois, donc pour un total de 95 km. Donc c'est un circuit qui va être vachement usant, parce que comme vous le voyez sur ces images, là on est encore dans le départ fictif, qui partait du bas de la bosse et qui nous lâchait arriver sur la grande route en haut. Mais c'est un circuit avec une bosse au milieu très usante et du coup voilà, c'est un circuit assez usant, relativement court, du coup la bosse va revenir assez régulièrement et vous allez le voir, ça va être un circuit au final très dur. Chose très importante à noter aussi au départ de cette course, c'est qu'on est assez peu d'engagés, il me semble qu'on était environ une trentaine, donc finalement c'était un peloton très restreint, donc d'un côté, on va se retrouver très rapidement à l'arrière du peloton, mais d'un autre côté, on n'est jamais vraiment très mal placé, et du coup, ça va être assez facile pour moi qui ai du mal à me replacer, de me replacer à l'avant. Et comme vous avez pu le voir, le départ réel vient d'être lancé, je regarde derrière moi et je me rends compte que finalement, je suis à ce moment-là dernier du peloton. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Directement, j'essaye de me remonter un maximum à l'avant pour pouvoir être acteur de cette course, et oui, parce que j'ai à cœur à ce moment-là de faire un petit peu comme sur la course de Beaumont en Auge, c'est-à-dire de surfer dans les roues, d'apprendre finalement de mes courses passées et d'essayer d'être le plus efficace en ce début de course sans faire trop d'efforts. Et du coup c'est ce que je vais faire là, c'est un petit conseil si jamais des débutants regardent la course, même si je me considère pas du tout comme expérimenté, mais comme vous le voyez à ce moment-là finalement, quand tu as une relance comme ça sert à rien de relancer comme un bœuf directement, vaut mieux laisser faire au fur et à mesure, et de cette manière là il va y avoir un petit trou qui va s'ouvrir et je vais pouvoir m'y engouffrer, et là je suis du coup à l'avant du peloton, donc là en même pas 30 secondes, 10-15 secondes, vu que c'est un peloton restreint, on peut faire dernier tout premier en l'espace de quelques secondes. Et à ce moment-là, ce que je décide de faire, c'est, à contrario de Beaumont en Auge, où j'avais été vraiment beaucoup trop acteur en début de course, là je vais essayer de plus surfer dans les roues, de vraiment essayer d'économiser mes forces et d'économiser mes cartouches, parce que là je le sais que c'est un circuit assez difficile et donc je vais avoir besoin d'énergie tout au long de la course. Donc là on voit aussi un virage à droite que là je prends un petit peu comme un pied, hein. J'ai freiné un petit peu trop, du coup je dois relancer assez fort, mais là il y a un enchaînement de virages où finalement il n'y avait pas 1000 lignes à prendre pour pouvoir bien le passer. J'ai failli faire du jardinage de temps en temps un petit peu dans le bas côté à ce moment là. Mais voilà, c'est une suite de virages qui se fait assez rapidement, et on voit d'ailleurs que le peloton est directement en ligne, et oui, ça a attaqué à l'avant. Je crois que c'est un gars enfin c'est pas que je crois, hein, c'est qu'il y a un gars de mon club qui est parti en échappée à deux avec un autre mec à l'avant, et donc du coup ça a étiré un petit peu le peloton à ce moment-là. Mais rien de très grave pour l'instant, j'essaye de me replacer, de surfer un petit peu dans les roues. Là on voit d'ailleurs le mec juste devant moi. J'avais vu à l'échauffement qu'il était fort, il avait un maillot avec écrit sport études. Donc voilà, c'est aussi le petit conseil si vous voulez savoir qui est fort. Ziotez les mecs à l'échauffement, vous verrez si jamais il y a ce genre de petits détails, de petites vestes sport études ou des trucs comme ça. Souvent c'est que les mecs marchent. Donc je me dis, ce gars-là, ce serait intéressant si jamais il y a une échappée qui se forme, de le suivre directement. Et d'ailleurs vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo que il va faire une très très bonne place. Et donc pour poursuivre la petite introspection du circuit, on se retrouve maintenant avec un virage à droite en fin de cette descente là. Là je peux vous dire que les freins à patins là ils ont chauffé, hein. Là j'étais debout sur les freins pour réussir à freiner aussi fort que les mecs avec les freins à disque, mais du coup à chaque fois on se retrouvait avec une belle relance en fait finalement, mais qui n'était pas non plus mortelle, terrible, tout ce que vous voulez, parce qu'en fait on se retrouve directement dans un vent de face, et donc finalement si t'es dans les roues ça va aller très facilement, parce que naturellement le peloton va plus ou moins s'aplanir, à moins qu'il y ait quelqu'un qui est en train vraiment d'essayer de faire le forcing à l'avant. Souvent quand tu as du vent de face comme ça va avoir tendance à ralentir un peu le peloton, surtout que là on est en début de course, donc finalement on n'a pas non plus envie de tout griller.
Et on voit que pour ce premier passage sur la ligne, les gars vont essayer d'anticiper, certaines personnes vont essayer d'anticiper parce que c'est un passage sur la ligne assez difficile, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est une belle bosse, d'ailleurs on va le voir directement, et du coup ça essaye de partir directement au taquet pour arriver dans les premières positions dans la bosse. Et là, hop, directement virage à droite, donc là fallait être au taquet parce que ça va envoyer directement, hein, dès le bas de la bosse, ça va directement lancer. Le but ici c'est de perdre le moins de positions possible, donc je vais essayer de la faire le mieux possible, hein, et pourquoi pas essayer de prendre un petit mouvement qui partirait vers l'avant, mais pour le moment voilà, je suis pas du tout instigateur de toutes les hostilités. Là je suis vraiment suiveur, là j'essaye de limiter les dégâts, on voit que ça accélère un petit peu plus vite devant moi, mais je reste un petit peu constant, hein, je suis pas non plus à tout donner pour quand même en garder un petit peu sous la pédale. Et d'ailleurs dans cette boss là, on va directement reprendre l'échappée du premier tour, hein, ils étaient partis faire un tour à deux tout seuls. Là hop, directement on les rattrape et donc à ce moment là il n'y a plus personne à l'avant. Et en haut de la bosse, 2-3 mecs vont tenter d'attaquer à ce moment-là, et du coup ça va fonctionner, hein, ils vont faire un petit écart, et je vais décider de suivre ce gars de Aube qui est en train d'attaquer lui-même par la suite, pour pourquoi pas réussir à prendre une échappée en ce début de course, parce que je vois que l'écart est assez conséquent, et ce serait pourquoi pas intéressant, on se retrouverait genre à 4 ou 5 à l'avant à ce moment-là, et donc c'est un mouvement qui pourrait être assez dangereux au final. Donc on voit qu'à ce moment là il se retourne, moi aussi je me retourne, je vois qu'on commence à faire l'écart avec le peloton, donc je me dis qu'à ce moment là ça peut être franchement très intéressant de partir et d'essayer de faire une première échappée en Open 2. En plus ouais c'est ça, j'ai jamais fait d'échappée en Open 2, donc ça pourrait être l'occasion de partir et d'essayer de faire une belle course dans cette catégorie. Et là on commence à faire la jonction avec cette prémisse d'échapper, donc je passe mon petit relais, voilà, et vous voyez le gars avec le casque blanc et la combinaison rayée. Je vous avais dit qu'il était fort au début de la course, je le pensais très honnêtement, et donc je vois qu'il est dans ma roue, donc là franchement c'était une belle option que je mettais sur cette échappée, parce que si jamais on pouvait partir avec les mecs les plus forts de la course, hein, finalement, c'était vraiment une super option pour pouvoir faire un bon classement à la fin de cette course. Mais bon, on va voir que après ce virage là, il va se retourner, moi aussi je vais me retourner, et finalement on va se rendre compte que tout le peloton est dans notre roue, et donc voilà, c'était un petit coup d'épée dans l'eau, c'est encore quelques efforts inutiles entre guillemets, hein, parce que de toute manière tout ne peut pas fonctionner au poil à chaque coup, donc là je décide de laisser partir et de ne pas suivre à ce moment-là le contre, parce que j'essaye, là je suis dans une logique d'essayer d'économiser un petit peu plus mon énergie, de pas faire comme sur certaines courses où j'attaquais beaucoup trop et me cramer pour la fin de course. Là j'essaye d'être plus incisif et d'être plus intelligent dans ma manière de courir. Et je profite de ce début de vidéo pour vous rappeler que si celle-ci vous plaît, vous pouvez la liker, vous pouvez commenter ce que vous en avez pensé, autant de la course que de la vidéo en elle-même. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu, parce que ça aide vraiment la chaîne à se développer, et puis c'est toujours sympathique si vous voulez être au courant de toutes les prochaines courses. Ça fait maintenant plus de 20 minutes que la course est partie, ça commence à s'exciter à l'avant, hein, ça accélère de plus en plus, et du coup ça commence à être chaud patate dans les roues. Là on est à plus de 500 watts pour tenir les roues des mecs de devant. Donc finalement ça devient de plus en plus difficile. On voit même que là je prends pas non plus un tir, mais je suis pas pile poil dans la roue, hein. Là j'ai eu un petit peu mal, hein. Il a fallu un petit peu s'employer pour revenir directement dans les roues, et on va voir que ça va venir réaccélérer à l'amorce du prochain virage, et je vais venir un petit peu reboucher les trous parce que ça commence à pouvoir un petit peu casser, et vu que je suis pas mal placé, hein, de toute façon on est que 30 au départ, donc tu peux pas être mal placé sur 30 personnes, mais on voit que devant ça commence à faire pas mal de groupes, commence à y avoir vraiment des groupes qui se forment, et du coup faut essayer d'être dans le bon groupe, et surtout de ne pas se faire décrocher sur ces portions qui peuvent être un petit peu dangereuses, hein, parce que finalement avec le virage qui arrive, et t'as rapidement de te faire choper dans une relance et à faire des efforts inutiles pour venir recoller le peloton. Mais là ça va plutôt bien se passer, que finalement comme vous pouvez le voir, on arrive à reprendre quand même les roues dans les virages, et là c'est un point qui est important aussi de travailler, parce qu'on parle souvent
voilà, d'être rapide sur le vélo, d'être puissant, etc. Mais si tu prends les virages comme un pied, finalement tu perds quasiment autant d'énergie dans un virage mal pris que sur une bosse ou une relance de suite en fait. Donc c'est important de bien prendre ces virages pour pouvoir garder l'inertie et rester un maximum à l'abri et économiser ses forces. On arrive maintenant kilomètre 15 et ça se sent en fait dans le peloton que à ce moment-là ça va bientôt attaquer pour essayer de prendre l'échappée et que là ça va bientôt réussir à partir parce que tout le monde commence à être un petit peu fatigué, même si ça fait pas si longtemps que ça que le départ a été donné, mais sur un parcours difficile comme ça, finalement ça peut partir assez tôt. Donc je décide de prendre les devants en fait dans cette bosse, de la prendre en première position pour anticiper. Parce que finalement en fait, si je fais ça, je sais que je vais pas faire d'écart dans la bosse, hein. C'est pas en développant les watts que je sais faire que je vais pouvoir lâcher les mecs à la pédale, mais au moins je suis devant. Ça peut aussi mettre un petit rythme dans la bosse et éviter que ça attaque dès le pied, et de cette manière en fait finalement quand ça va attaquer, comme vous voyez à l'écran là, ça accélère un grand coup à la fin de cette bosse. Finalement je suis pas à l'arrière du peloton et du coup j'ai pas d'écart à boucher, j'ai juste à me replacer, et finalement cette façon d'anticiper me permet de ne pas prendre un tir à l'arrière du peloton comme si j'aurais été à l'arrière du peloton et là j'aurais été obligé d'être en chasse en haut de la bosse, etc. Alors que là j'ai juste à me remettre tranquillement dans les roues. Enfin bon, ça c'est sans compter le fait que ça attaque directement en haut de la bosse. Et oui, ça c'est un autre problème, parce que finalement, même si là j'ai fait l'effort dans le haut de la bosse, du coup, finalement je me suis un petit peu entamé moi-même bêtement. Et du coup, là finalement, t'es obligé de faire confiance aux autres membres du peloton. Et du coup, je me replace directement dans les roues, mais on voit qu'il y a déjà une échappée qui est en train de se former. Et finalement, ça va être, il me semble, l'échappée qui va aller au bout. Donc là, voilà, je reprends un petit peu mes esprits à l'arrière du peloton. Je refais un petit peu du jus. Mais on va voir dans le virage qui va venir juste là que là, je crois qu'il y a 4 ou 5 personnes qui sont déjà partis à l'avant et ça continue d'accélérer. Donc là le but c'est de pas non plus se faire trop retarder et de se remettre directement dans le rythme, parce que y a quand même une course à se jouer, et là ça commence à sérieusement s'énerver à l'avant. Donc là il y a potentiellement vraiment un coup à faire en partant en échappée à ce moment là. Et là directement on voit que je prends un tir, et ouais, il y a 10 mètres d'écart entre moi et le peloton de devant. On a vent qui vient de la gauche à ce moment là, et je peine à revenir à l'avant. Du coup les mecs vont passer, hein, parce que de toute manière j'ai pas les watts de revenir moi-même. Donc directement je vais me replacer un petit peu dans les roues et me faire ramener un maximum possible vers un petit groupe qui était parti en échappée à ce moment-là, en échappée ou en contre d'ailleurs, je ne sais plus, mais c'est très sérieusement à ce moment-là qu'il faut commencer à s'agiter si on veut pas louper le premier wagon et l'échappée qui pourrait aller au bout. Et là d'ailleurs c'est ce que mon collègue de club va venir me dire à ce moment-là. Donc il me dit vas-y Mathéo viens. Donc directement hop j'essaye de prendre sa roue, mais finalement là j'ai eu un petit peu peur sur cette remontée de peloton. Je galère un petit peu à remonter, donc lui prend un écart avec moi, et finalement je pars en contre avec lui avec un temps d'écart. Donc finalement là on est tous les deux en contre avec un écart chacun, mais ça c'est complètement de ma faute, hein. C'est moi qui n'ai pas réussi à le suivre directement. Donc là on part directement en chasse de ce groupe d'échappés qui s'est formé à l'avant, parce que là directement on sait que c'est les plus forts finalement. Quand une échappée se forme comme ça après un moment assez difficile, c'est que les mecs devant, il n'y a pas de secret, hein. C'est ceux qui ont eu le plus de force à ce moment là, donc il y a franchement des chances que ce soit les meilleurs à l'avant. Donc sur un petit peloton comme ça, mettons qu'il soit 5 ou 6 à l'avant, si ça tourne bien, là le peloton c'est cuit. Donc directement hop, on part en contre, et là on va se retrouver à 2 en contre, puis à 3 avec le mec de Torini qui va être devant, et on va se retrouver à faire la chasse à ce peloton pendant un tour il me semble.
Le problème là, c'est que je suis un peu cuit. Et ouais, bah j'ai fait le zozo tout à l'heure dans la bosse à vouloir m'inventer une technique révolutionnaire. Et du coup, là, on se retrouve en contre et bah, je suis un petit peu entamé de mon effort de tout à l'heure. Donc là, directement, c'est assez difficile. J'aurais bien aimé avoir le capteur cardiaque pour voir à combien on était. Mais là, franchement, j'avais pas mal de mal. Donc là, on voit directement... bah, je prends mon relais. Là, le but, c'est de perdre le moins de temps possible et d'essayer de les rattraper. Parce que là, on les voit, hein, finalement. On les voit au bout de la route. Nous, on les a en visuel. Et on voit surtout qu'on fait l'écart comparé au peloton qui est derrière nous. Et là, c'est assez terrible parce que je prends un petit écart dans le virage à droite. Et là, on voit le gars de Torigny arrive à faire une relance bien plus performante que moi. Et bah, du coup, là, j'aurais pu me mettre dans sa roue et revenir directement sur l'échappée. Mais je suis encore trop loin. Et j'ai pas assez de jus pour revenir avec lui. Et là, je suis du coup un petit peu tout seul dans la pampa parce que mon collègue a pas réussi à prendre la roue dans le virage. Et bah là, je suis en galère complet carrément. Là, j'ai vraiment beaucoup de mal parce que là, je suis un petit peu seul contre moi-même. Seul contre un groupe de 5 ou 6 à l'avant qui, lui, essaye d'être le plus rapide possible pour échapper à ce peloton. Et là, c'est cruel, hein, parce que là, on voit, là, je suis quasiment dans les roues. Hein, là, je suis quasiment dans l'échappée. Mais on va voir que dans la bosse, en fait, je vais pas réussir à avoir récupéré de mon effort. Et je vais être en galère complet pour essayer de les suivre. Et on voit que rien que dans la bosse, en fait, ça va réaccélérer. Et là, moi, je vais carrément prendre un tir. Je vais être obligé de faire la bosse à mon rythme, en fait, à mon train. Et je vais venir là être encore décroché, ce qui va m'obliger à être encore en contre pour quelques kilomètres à suivre. Et là, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir mon rythme cardiaque à ce moment-là parce qu'en fait, j'étais complètement à bloc. J'étais à bloc pour les suivre, à bloc, ça fait un tour que je suis à bloc pour essayer de les suivre. Et là, finalement, j'arrive plus à mettre autant de watts qu'avant. Et à ce moment-là, en fait, je me retourne et je me rends compte qu'un deuxième groupe de contre s'était formé derrière nous. Et du coup, je vais pas non plus relever le pied, hein, loin de là, mais je vais ralentir un petit peu pour me faire reprendre par ce groupe. Parce que là, je fais le constat sur moi-même, hein, je sais qu'à ce moment-là, ça va être très difficile pour moi de revenir sur ce groupe qui est à l'avant et essaye de rouler le plus vite possible. Donc là, ce que je me dis, c'est Mathéo, tranquille, tu vois que les mecs sont vraiment pas loin derrière, tu relèves un petit peu et t'essayes de revenir avec eux à l'avant. Et donc là voilà, c'est exactement ça qui se passe. Là je sais pas combien il y a entre l'échappée et ce groupe de compte. Il y a peut-être une petite vingtaine, trentaine de secondes. Mais voilà, donc là on voit que les gammes doublent et je prends encore un écart. J'ai un peu de mal, donc je suis obligé de me reconcentrer, de me remobiliser. Et je vais relancer à ce moment-là, voilà, revenu sur des portions un peu plus planes pour me remettre directement dans les roues. Et ouais, parce que l'objectif de partir en échappée n'est pas mort. Donc là, on se retrouve dans un groupe de contre. Là, de ce que j'ai pu compter à l'écran, on était 5, mais il me semble qu'on était 5 ou 6. Voilà, un groupe un petit peu comme ça. Et c'est une taille de groupe assez sympathique pour tourner parce qu'on n'est pas trop nombreux. Donc il va pas y avoir des gars qui vont ratonner à l'arrière pour essayer d'éviter de prendre des relais. Mais on n'est pas non plus pas assez pour pouvoir prendre des relais efficaces et rester un maximum rapide. Donc là on est parti en chasse, le seul objectif c'est de rouler le plus efficacement possible pour revenir sur l'échappée qui est à l'avant. Mais bon, le problème c'est qu'en voyant l'échappée se rapprocher de plus en plus, finalement ça va créer des velléités de certaines personnes de revenir en solitaire sur l'échappée, hein, ce qui est complètement compréhensible. Mais bon, moi, comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure et comme je fais que de me répéter, je suis vraiment à bloc, je suis quasiment au bout de ma vie à ce moment-là. Donc du coup, je vais avoir du mal à venir garder les roues. Et on va voir que, hélas, là, ce groupe est complètement en train d'exploser. Et moi, le premier, et ça va pas louper, je vais exploser de ce deuxième groupe de contre auquel j'ai essayé de participer pour prendre l'échappée. Donc là, au moins on va pas pouvoir dire que j'ai pas fait d'effort pour essayer de prendre l'échappée. J'aurais tout donné, hein, même si là, à revoir les images, évidemment, on se dit toujours, ouais, non, mais là,
il aurait fallu que je relance, il y aurait eu moyen de pourquoi pas reprendre l'échappée. Mais à ce moment-là, aussi bien physiquement que mentalement, là je suis complètement cuit. Donc je vais décider en fait de relever le pied et d'essayer de faire une fin de course assez sympathique dans le peloton, sachant qu'en fait dans l'échappée, là, il doit y avoir une dizaine de personnes tout au plus en comptant les mecs en contre. Donc finalement, il y a encore moyen de faire une bonne place. Et oui, parce que là, en fait, en réfléchissant un petit peu, je sais qu'à ce moment-là, j'aurais pas eu les watts, et je le savais sur le coup, qu'il y avait aucun monde dans lequel je réussissais à revenir sur l'échappée quasiment en solitaire, sachant que le groupe avait complètement explosé à l'avant. Par la suite, j'ai appris qu'il y avait un groupe de contre qui avait réussi à se reformer, mais là je savais que c'était peine perdue pour un homme seul tel que moi de revenir sur une échappée qui était composée à ce moment-là, je sais plus, d'une dizaine de personnes qui étaient parties devant. Donc en fait là j'ai réfléchi, je me suis dit bon, à ce moment-là il s'est passé qu'encore que 27 km, donc autant revenir dans le peloton, économiser un petit peu mes forces, rouler en groupe, etc. et essayer de faire la meilleure place possible au sprint du peloton. Et je vais donc venir me relever et retrouver un peloton constitué d'un peu plus d'une dizaine d'unités à ce moment-là. Et ouais, le parcours était assez difficile, et donc un certain nombre de coureurs ont explosé dans cette première heure de course. Donc on se retrouve dans un peloton qui fait quasiment jeu égal en termes de nombre d'unités comparé à l'échappée. Bon là j'exagère un petit peu, là on est... je crois il me semble que j'en ai compté 12 dans le peloton à ce moment-là, et ils doivent être 7 en échappée avec des gens qui sont en contre derrière. Donc finalement, on n'est pas beaucoup plus nombreux à l'arrière dans le peloton qu'à l'avant dans l'échappée. Donc finalement, ça allait être honnêtement très difficile de reprendre l'échappée, sachant que à ce moment-là, on le sait tous que c'est les mecs les plus forts qui ont réussi à prendre l'échappée sur un circuit assez difficile. Donc dans cette partie de course, je vais être honnête avec moi-même, hein. Je sais pertinemment qu'à ce moment-là, dans aucun monde, on va reprendre l'échappée, mais on va quand même réussir à bien tourner avec ce petit groupe pour venir rallier l'arrivée. Parce que oui, même si l'objectif victoire n'était plus au bout du jour en tout cas, l'objectif c'est pas non plus de se faire prendre un tour par l'échappée quand même. Et donc là, petit moment de stress, à quelle vitesse ça va monter les bosses ? Et là, ouf, heureusement, ça y est, je suis tranquille, ça monte à mon rythme, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir finir la course, sauf incident, dans ce groupe-là. Et on se retrouve maintenant dans le dernier tour, 89 km se sont passés, on est au-dessus des 2 heures de course, et là ça va commencer un petit peu à se zioter, hein. Là l'objectif finalement c'est de faire la meilleure place possible, et on va voir que des mecs vont commencer à essayer d'anticiper en attaquant avant la bosse finale. Et là l'objectif c'est de pas paniquer, on laisse faire, on essaye d'économiser un petit peu ses forces, même si là faut pas non plus trop réfléchir, hein. Faut directement sauter dans les roues parce que là ça va pas nous attendre. Et de retour dans la ligne droite, vent de face, juste avant le virage à droite où nous allons pouvoir nous jouer cette arrivée avec cette magnifique bosse d'arrivée, on se retrouve avec peloton groupé. Et là l'objectif c'est de surtout pas se faire enfermer. Donc l'objectif, même si on n'est qu'une dizaine, c'est, comme je vous l'ai dit, de ne pas se faire enfermer. Et oui, ce serait bête de se retrouver bloqué bêtement sur le bord de la route et de ne pas pouvoir développer son sprint. Donc je décide de rester le plus à l'avant possible, d'avoir vraiment une bonne vision sur l'avant du peloton et voir si jamais ça essaye d'anticiper avant la ligne droite. Donc là on voit que je prends le virage par la gauche, on voit à l'ombre que je regarde bien mes concurrents, je prends l'îlot central à gauche avant de venir plonger dans cette ligne droite d'arrivée. Et on arrive maintenant dans les 100 derniers mètres, je sais pas combien il y a encore de distance, mais on se retrouve avec un sprint en bosse, et là je vais tout lancer, et on voit que je peine à remonter les gars, et ouais je vais pas réussir. Et là bêtement je vais beaucoup trop tourner les jambes, j'aurais dû remettre une dent, et c'est vraiment l'erreur que je vais faire dans ce sprint. Je vais partir beaucoup trop conservateur en pensant que l'arrivée allait être dure à venir prendre, mais finalement j'aurais pu prendre cette bosse avec une dent en plus. C'est dommage, bon c'est pas très grave non plus, hein, on se bat pas pour la victoire.
On doit se battre à ce moment-là pour une 11e, 12e place à tout casser, donc finalement, c'est pas très grave de se louper un petit peu au sprint. Vaut mieux faire des erreurs maintenant que dans une arrivée si jamais on joue la gagne. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, roulez bien.